J'attends un peu de voir qui va être là. Est-ce que vous êtes là? Alors, écoutez, bonjour Chantal, bon matin. Bonjour Louisette. Alors, je suis contente de vous voir. Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. Bon matin Christiane, bon matin Raphaël, je suis vraiment contente de vous voir. Écoutez, on vit une période un peu particulière actuellement. C'est clair qu'il y a des situations qu'on ne peut changer, mais qui sont favorables. Éventuellement, nous allons comprendre pourquoi. Pour l'instant, c'est très, très particulier parce que la plupart d'entre nous vit en accéléré. Je vous dirais qu'on vit actuellement en accéléré une nouvelle façon de s'organiser, de se structurer et de vivre. En fait, c'est très particulier parce que ça oblige nos gouvernements à modifier nos attitudes, nos comportements. Bonjour Hélène, bonjour Lucie, je suis contente de vous voir. Alors, c'est ça, ça nous oblige à modifier nos comportements à bien des égards, à bien des niveaux, mais en même temps, ça aide à un certain, à notre environnement. Et ça, je trouve ça important. Et même si, encore une fois, j'ai parlé de ça la semaine dernière, la semaine d'avant, nos gouvernements, pour moi, nos gouvernements ne sont pas mauvais, ne sont pas méchants, bien au contraire. C'est des personnes qui ont comme une mission importante, celle de nous aider à nous restructurer, à nous organiser et à aménager une nouvelle existence. Et c'est à nous, en tant que citoyens, de les aiguiller, de les aider justement à ce que ça soit facile et simple. C'est clair que nous devons sortir avec des masques, tout le monde, et c'est clair qu'il existe un coronavirus parce qu'il y a du monde, encore une fois, qui s'imagine que c'est une conspiration. Et ça, je trouve ça triste d'entendre ça parce que nous sommes des citoyens responsables et par cette conscience, cette responsabilité, nous devons contaminer la conscience collective, tout simplement. C'est à nous de nous tenir debout et de faire en sorte de dire ce qu'on a à dire. Mais je ne crois pas à une conspiration. Je crois que même les gouvernements qu'on qui, qui souhaite le gouvernement caché qu'on appelle, ce gouvernement qui est derrière le gouvernement immédiat, que tout le monde sait très bien qu'il y a un gouvernement derrière tout ça qui tient absolument à notre système capitaliste. Ben moi, je vous dirais que oui, il existe et il est autant dans le trouble que nous, je vous dirais. Parce que le système capitaliste est en train de s'écrouler tranquillement, puis on va le voir de plus en plus s'effriter, et c'est à nous de trouver des solutions pour justement stabiliser cette situation qui ne peut pas être autrement parce qu'on est allé trop loin en fait, et tout ça nous permet de nous ramener dans une conscience de qu'est-ce qu'on veut de la vie. Qu'est-ce qu'on souhaite là, ardemment au fond de nous? Qu'est-ce que nous désirons le plus au monde? C'est de vivre avec une réalité de stabilité, dans une réalité de vie beaucoup plus saine en fait. Parce que allez pas vous imaginer que la réalité dans laquelle nous avons vécu avant le coronavirus était une réalité saine. Au contraire, nous étions dans des situations où rien ne pouvait être possible au niveau des changements climatiques. Il y avait personne qui prenait de décisions réelles ou vraiment assez fortes pour que ça donne un impact. Aujourd'hui, on voit des pélicans roses sur des plages un peu désertées un peu partout dans le monde, et c'est grâce à cette situation. Alors, il n'y a jamais
il n'y a jamais qu'un côté à la médaille, il y a toujours deux côtés, et je vous dirais que le côté le plus favorable de toute cette aventure est de voir justement que notre nature est en train de reprendre sa place. Et nous devons nous tenir debout afin que cette situation demeure. Parce qu'on est, comme je vous l'ai déjà dit, loin d'être sorti de l'auberge et on en a encore pour plusieurs années. Et ce n'est pas que le coronavirus qui va venir nous affecter. Allez pas vous imaginer que c'est que ça. Il va y avoir aussi énormément de problématiques qui vont être soulevées malgré l'arrêt temporaire de notre pollution. La nature continue d'agir parce que c'est pas nécessairement lié qu'à notre pollution que cette nature-là réagit. Actuellement, on a eu une canicule, on est en canicule depuis 2-3 jours et on va avoir du temps froid en fin de semaine. On n'a jamais vu ça en mai, autant de chaleur. Et moi, je vous dirais que c'est ça, les changements climatiques. Ça nous amène à devoir, si vous voulez, apprendre à se modeler à la nature, à la vie. Puis pour se modeler à la vie, à la nature, il n'y a rien de mieux que de se lier à elle. Parce que par le travail énergétique, on arrive à être en relation avec la véritable existence, avec la vibration de base de notre planète et faire en sorte que nous ne vivons pas avec autant de détresse ou de désarroi ces changements, mais plutôt allons chercher les outils qui sont nécessaires pour augmenter notre taux vibratoire et passer à travers les événements. Parce que nous en avons pour plusieurs années à vivre des changements, des événements qui vont être des événements favorables éventuellement au bout du compte. Mais pour ça, il faut se rendre là. Alors, pour se rendre là, naturellement, il va y avoir des structures de changement à apporter. Et on commence déjà dans les villes à installer des changements majeurs. Comme je vais vous donner un exemple. Hier, toute la journée hier, moi je demeure sur la rue Villeray à Montréal. On a toué des voitures sur ma rue afin d'installer 2 pistes cyclables. Alors, les gens qui ont plusieurs voitures n'auront pas le choix que de se dire, ben, à un moment donné, on va se débarrasser d'une des voitures parce que c'est trop. On peut pas polluer. Alors, ça nous oblige tous à faire des sacrifices, à devoir changer notre attitude, nos comportements. Mais tout ça, c'est à cause de ce changement de vie que nous traversons tous. Et moi, ce que je vous disais tantôt, c'est que je ne crois pas que le gouvernement caché, soit un gouvernement qui nous veut du tort. Bien au contraire. Je vais passer tout de suite. OK, merci. OK. Ah. Ouais. C'est revenu. On a des problèmes techniques, alors je vais voir, je ne sais pas si je peux continuer comme si rien s'était passé. Alors voilà, je vais rappeler mon webmaster juste pour lui dire que tout est beau, parce que peut-être qu'il me voit de toute façon, ou il peut revenir sur la ligne. Je suis revenu, Michel. Ouais. Ça va? Tu veux l'essayer? Oui. Continue. OK. Alors, je continue de vous... Bon, je vous disais donc que beaucoup de gens pensent à une conspiration style le gouvernement nous veut du trouble, il nous cache des choses, c'est ci, c'est ça.
Moi, je vous dirais que oui, c'est vrai. Le gouvernement nous cache beaucoup de choses, mais le gouvernement caché nous cache beaucoup de choses depuis toujours. On n'est pas toujours au courant de ce qui se trame derrière, mais je vous parle des gouvernements cachés, comme un peu comme certains médiums donnent des informations actuellement, disant que certains veulent implanter une puce dans les vaccins, des choses comme ça. Mais moi, je vous dirais qu'à partir du jour où on va se tenir debout puis qu'on va savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, même si ce genre de réalité existe, ça ne viendra pas nous affecter parce qu'on a la capacité en tant que société de parler, de donner notre avis. Et pour pouvoir donner notre avis et avoir le discernement nécessaire pour le donner correctement, mais il faut stabiliser notre corps. Alors, c'est la raison pour laquelle on travaille énergétiquement. Les gouvernements cachés, il faut les enrôler dans ce travail parce que bien souvent, ces gouvernements-là qui sont dans le système capitaliste à outrance et qui ne voient pas autre chose que ça pour l'instant, ont peut-être une ouverture de conscience plus grande qu'on le pense, à vouloir comprendre la réalité de notre société pour pouvoir changer leur action, leur attitude. Parce qu'en fait, on vient pas sur Terre que pour ramasser de l'argent. On vient, parce que ça, c'est l'argent, c'est ridicule. À la fin de nos jours, on est obligé de laisser ça dans nos coffres, de toute façon. Alors que les pépites d'or qu'on ramasse par un travail énergétique, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est de cette situation-là que je veux vous parler. Ramasser le maximum d'énergie, de pépites d'or par un travail énergétique, en allant au lever de soleil le matin, en faisant un travail conscient avec la nature, en étant en relation avec la respiration, l'alimentation, la marche, la conscience. La conscience s'élargit et à ce moment-là, nous communiquerons à ce gouvernement caché qui nous veut peut-être, comme certains disent, du trouble, ben une façon nouvelle de vivre et de penser et ça ne fera pas de tort à personne, bien au contraire. Et moi, je vous dirais que ces gouvernements-là, ce gouvernement-là caché, là, qui nous veut du tort, là, pensez-vous qu'il n'y a pas que c'est lui qui a créé en laboratoire ce virus pour jeter l'économie par terre? Non, 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 ça m'étonnerait beaucoup parce que l'économie avait jamais été aussi bien. Partout dans le monde, tout était en train de se stabiliser. Alors, ça fait pas leur affaire du tout, du tout, du tout. Mais je sais que mais leur difficulté, que ça soit vrai ou que ça soit faux, le plus gros des problèmes vient du fait que l'être humain ne sait pas pourquoi il vit. Et le jour où vous saurez tous et vous communiquerez tous la raison de l'existence, de vivre en réalité pour évoluer, pour arriver à un autre état de conscience, pour recevoir des messages télépathiques, des informations pour vibrer au même type que vibrer avec la nature dans son ensemble. Vous n'aurez plus ces peurs-là qui vont venir vous habiter. Bien au contraire, vous allez être en relation avec une véritable existence. Et là, le jour où vous serez vous-même en relation avec une véritable existence, que vous vous tiendrez debout en vous, ben vous aurez la capacité justement de contaminer, je dis bien contaminer, par votre énergie, par votre magie, tout le monde qui vous entoure avec facilité. Alors voilà, c'est vraiment ça. Le gouvernement a peut-être été lui aussi aux prises avec une difficulté, oui. Et c'est sûr que ce virus-là, c'était un virus qui était étudié en laboratoire, mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose que ça qui est en train de se produire et j'en ai parlé il y a plusieurs semaines. C'est au-dessus de la conscience. C'est dans la conscience invisible que tout se produit. Alors, il y a quelqu'un en haut qui a si vous voulez, il y a une manifestation cosmique qui est en train de se produire sur tous les plans et ça nous amène à changer notre façon de vivre parce que
les événements qui vont suivre suite à ça, qui n'est pas que le coronavirus, mais les changements climatiques, les bouleversements et notre mode de vie va devoir s'améliorer de façon à redevenir, si vous voulez, plus branché à la réalité de ce que nous avons véritablement besoin et non pas de nos excès. Alors, c'est pour ça que le travail énergétique est une des premières clés à reconsidérer, à considérer comme étant une valeur qui nous permet justement d'avoir ce discernement, cette conscience, s'élever, ouvrir notre canal supérieur pour permettre à nos guides de communiquer avec nous des informations qui sont nécessaires et pertinentes et qu'on ait le discernement nécessaire pour justement traverser et aller chercher ce qui est le plus convenable pour notre vie. Aller chercher le maximum d'énergie possible. Dans le soleil le matin, c'est merveilleux. Il y a des levées de soleil extraordinaires. Ceux qui ont la chance d'être à la campagne ou d'avoir accès à une fenêtre pour assister au lever de soleil, n'oubliez pas de toujours boire, comme si vous buvez à travers une paille, le premier rayon, parce que ce rayon vous réaligne complètement toutes les centres, tous vos glandes sont régénérées. Et je l'ai dit la semaine dernière, nous sommes, nous aussi, des fruits. Nous sommes, nous aussi, des fruits qui sont nourris par une vie trépidante et c'est cette vie trépidante que nous devons protéger. Et cette vie trépidante se situe aussi sur notre planète et c'est pour cette raison que je crois qu'il est favorable de vivre actuellement ce breakdown qu'on appelle cet arrêt complet de vie et de réalité commerciale. Pourquoi? Pas parce que je suis contente que des gens fassent faillite, c'est pas ça. Je suis contente qu'il y ait une prise de conscience qui soit prise par rapport à la raison fondamentale pour laquelle nous vivons. Nous sommes là sur Terre pour changer notre façon de vivre et de penser. Nous sommes là pour accumuler des énergies favorables, devenir de meilleures personnes, apprendre à aimer, à partager, à communiquer entre nous, à nous entraider. Et c'est la seule et unique façon que l'invisible a probablement trouvé de nous amener à devoir arrêter notre progression vers notre destruction. Ça ne veut pas dire que la destruction de ce qui a été édifié par le passé ne va pas continuer de se défaire. Parce qu'en fait, les étoiles tomberont, comme disait Nostradamus, c'est une réalité et c'est ce qui est en train de se produire. Tout notre système, nos valeurs qui ne sont pas adéquates vont devoir changer. On n'a pas le choix. On est parti, le train est parti et il ne pourra pas s'arrêter aussi facilement que ça. Allez pas vous imaginer que les choses vont s'améliorer au fil du temps. Je vous dirais qu'elles vont s'améliorer pour ceux qui vont avoir une capacité d'adaptation. Et pour qu'on puisse avoir cette capacité d'adaptation, il va falloir apprendre à parler, de partager, de demander de l'aide si c'est nécessaire, de demander justement, de cultiver, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en parle à chaque fois, apprendre à cultiver bio, apprendre à devenir autonome, parfaitement autonome dans tous les sens du terme, parce que nos petits-enfants de l'avenir vont pas vivre sur une planète que nous avons connue, ils vont vivre dans une nouvelle réalité. Allez pas vous imaginer, comme certains écologistes disent qu'il est trop tard, que la vie, c'est fini. Non, c'est faux. Les structures, toutes les structures rigides ne pourront pas survivre à la réalité qui s'en vient pendant plusieurs années. Parce que les structures rigides, c'est eux qui ont tendance à craquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la souplesse de recevoir le message et ils ne travaillent pas suffisamment avec la nouvelle conscience. Mais tous ceux qui comprennent l'importance de changer notre façon de vivre,
de penser, de manger, de cultiver et de trouver des méthodes simples pour devenir parfaitement autonome vont avoir énormément de facilité à traverser les événements parce que ce sont que le début des événements majeurs qui sont prévus depuis fort longtemps. Alors, je veux pas être un prophète de malheur, bien au contraire, non. Je veux juste vous dire que la réalité que je vois des fois dans les rues, les gens qui chicanent dans les magasins parce qu'ils peuvent pas revenir en arrière pour aller chercher quelque chose qu'ils ont oublié, je me rends compte que au lieu de ça, moi, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé l'autre jour. J'étais dans un magasin de plantes et je voulais avoir des légumes que je n'avais pas vus, qui étaient derrière moi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit à la dame qui était derrière moi, j'ai demandé si elle les voyait. Puis elle les voyait et on se les est passés jusqu'à moi. C'est pas la fin du monde. Ils veulent pas qu'on soit proche. J'ai pas touché mon visage après avoir pris le légume que j'ai mis dans mon panier. J'ai fait attention, mais déjà la coopération, alors que ces gens-là derrière, ils n'arrêtaient pas de chicaner par rapport au fait qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Je leur ai dit, mais faites comme moi, faites comme moi. Allez demander tout simplement, vous avez oublié quelque chose, ben, ils ne voulaient pas être obligés de revenir faire la ligne, c'est sûr. Mais bon, après, vous vous lavez les mains, c'est clair, vous vous lavez les mains, vous faites attention, vous portez un masque. Mais ce n'est pas que ça. Moi, ce dont je suis consciente, c'est l'importance que nous avons de changer nos valeurs, notre façon de reconnaître nos véritables valeurs. Quelles sont nos véritables valeurs? D'où on vient? Vers quoi on va? Est-ce qu'on ramasse de l'argent dans cette vie-ci pour apporter au paradis? Non. On part avec l'énergie que nous avons accumulée. Et pour accumuler de l'énergie, on a besoin de cette planète, on a besoin de notre environnement et on a besoin de faire un travail énergétique pour développer notre corps de lumière. Et ceux qui veulent savoir ce qu'est le corps de lumière, allez sur mon site internet renesevigny.com. Dans mes propos, vous allez voir, il y a des propos dont je parle et j'explique très bien ce qu'est le corps de lumière et à quoi il sert et comment s'ajuster par les temps qui courent avec toutes les interférences que nous vivons, comment arriver à vivre dans cette propulsion qui nous est donnée en même temps. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le côté, comme je vous disais, il y a deux côtés à la médaille, il n'y a pas que le négatif, il y a aussi tout le favorable. Toute cette période nous oblige à prendre conscience que nous avons vécu notre vie jusqu'à maintenant de façon extrême, mais nous pouvons aussi nous habituer à vivre autrement et aller chercher ces valeurs, ces perles, ces pierres précieuses dans les énergies naturelles de la vie en faisant un travail énergétique, des bandes magnétiques avec la Lune, avec la Terre et de travailler, j'ai parlé cette semaine, je vais vous mettre bientôt un autre exercice à faire à la Brunante et vous savez quoi? J'ai créé une formation qui a lieu à chaque année, qui dure une semaine, pour aider les gens à mieux comprendre comment faire un travail énergétique. Et moi, un jour, j'allais au Club Med avec mon mari. Des fois, on allait en voyage, on faisait des choses. Et je cherchais toujours des lieux où il pouvait y avoir un lever de soleil. C'était très difficile parce que la plupart des lieux étaient créés sur le côté du coucher de soleil. Alors, c'était souvent, je finissais par trouver. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais créer un groupe, c'est-à-dire je vais créer un atelier, un séminaire qui va durer une semaine, qui va permettre aux gens à comprendre comment faire un lever de soleil, comment faire un travail énergétique, comment vivre un 24 heures intense avec la vie naturelle, avec la nature et le chant, la musique, avec toutes les méthodes que j'ai apprises tout au long de mon existence, je les mets en action
pendant une semaine intensive pour que les gens soient baignés d'énergie et qu'ils puissent reconnaître le bien fondé de ce que j'apporte. Et je vous garantis que la plupart des gens qui y viennent voient une énorme différence dans leur vie par la suite, parce que plus rien qui est vécu de la même façon. Ils sont dans l'allégresse, dans la légèreté, dans la joie, dans le bonheur. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette session, c'est-à-dire cet atelier, ce séminaire, je ne sais pas comment l'appeler, c'est en fait un séjour qui dure une semaine. Et cette année, je suis pas mal convaincue que les gouvernements vont faire en sorte que nous allons pouvoir le faire, mais les places vont être limitées. Alors, je vous en prie, ceux qui sont vraiment intéressés à venir à ce séjour, ben, vous devez vous informer le plus rapidement possible. Vous pouvez voir les informations sur mon site parce que ça va vous permettre, si vous voulez venir, de pouvoir venir. Je souhaite à tout le monde de vivre une fois dans leur vie un séjour. Pourquoi? Parce que ça transforme. Et c'est à partir du moment où on comprend cette transformation qu'on comprend à quel point il est important de faire un travail énergétique. Quand on a vécu un séjour d'une semaine qui s'appelle justement un séjour initiatique, un séjour de conscience, c'est une bénédiction ensuite qui nous est donnée. Pourquoi? Parce que on comprend mieux la valeur de ce qu'est la méditation, la prière, la conscience, la nourriture, manger en pleine conscience, faire un travail énergétique, mais dans toute sa splendeur. Alors, c'est ça qui est vraiment important pour moi. Et c'est comme ça que nous développons des pierres précieuses, des perles et des diamants qui nous permettent d'être propulsés dans notre corps de lumière à la fin de nos jours et de ne pas vivre notre vie de façon inquiétante, mais avec joie et sérénité. Voilà. Alors, je demeure encore en ligne. Je ne sais pas si vous êtes là. Je vois, si vous voulez me poser des questions, c'est le temps de m'en poser. Je peux répondre à vos questions. J'ai décidé de garder quelques minutes à la fin pour pouvoir le faire. Alors, si jamais ça vous intéresse, mais dites-vous que vraiment, je ne travaille pas pour moi. Je travaille vraiment pour vous. J'ai pas d'intérêt à venir vous dire quoi faire. C'est pas ça. Je suis là pour vous aider à mieux vivre votre réalité actuelle, mais aussi pour vous apprendre à mieux comprendre les choix que nous avons de vivre notre existence avec une expansion, avec une propulsion, et de faire en sorte que cette réalité que nous traversons actuellement soit une réalité pleine, remplie d'informations, d'énergie, et qu'à la fin de nos jours, on ne sera pas déçu, qu'on ne dira pas « Ah, mon Dieu, j'aurais donc dû » et qu'on soit obligé de revenir. C'est sûr que il y a, pour moi, la vie, c'est vraiment partout. C'est pas que sur la planète. C'est autant dans l'invisible que dans le visible. Et je vous garantis que quoi que nous fassions, nous vivons, où que nous soyons, nous vivons. Et que si j'ai à me réincarner, je vais le faire avec joie, avec plaisir. Pourquoi? Parce que je porte en moi le bonheur, le ciel, et je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la vie, par rapport à... C'est sûr que je vis des moments de turbulence, comme tout le monde, je vis des moments de prise de conscience, et c'est nécessaire, parce que ces moments de turbulence et de prise de conscience me permettent d'avancer, d'évoluer, et j'en ai besoin. Plus on me donne la possibilité d'apprendre, mieux c'est, et c'est souvent par les épreuves qu'on apprend. Là-dessus, je vous quitte. À bientôt.